Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant et super important. Pourquoi les relations ne fonctionnent plus et surtout, comment y remédier. Alors, installez-vous confortablement, mettez un like si vous aimez ce genre de contenu et c'est parti. Alors, pour comprendre pourquoi les relations d'aujourd'hui sont si compliquées, il faut d'abord jeter un coup d'œil à leur évolution à travers l'histoire. Imaginez un instant, dans les sociétés tribales, tout le monde jouait un rôle précis. Les relations étaient arrangées pour renforcer la tribu et aussi pour la survie du groupe. C'était quelque chose qui passait avant tout. Eh bien, aujourd'hui, ce tout-là, il a changé. Au fil des siècles, on est passé de structures communautaires et religieuses solides à des valeurs beaucoup plus individualistes. Les révolutions industrielles d'un côté, les mouvements culturels de l'autre, tout ça ont redéfini nos familles et aussi nos relations. Aujourd'hui, on est à un point de transition. C'est le moment de se poser les bonnes questions. Et c'est aussi le moment d'être ouvert à de nouvelles façons de vivre nos relations. Nous sommes en train d'entrer dans un paradigme relationnel nouveau. C'est un véritable virage. Et pour réussir à en profiter de ce virage-là, pour réussir à faire en sorte que ce soit à votre avantage, il faut comprendre les raisons. Ce sont les raisons pour lesquelles les structures traditionnelles des relations se sont effondrées. Premièrement, le rôle des femmes. Le rôle des femmes, il a énormément évolué. Les femmes ne sont plus confinées au rôle de soignante ou de mère, mais elles poursuivent aujourd'hui des carrières, elles exigent l'égalité et redéfinissent les attentes en matière de relations. Ensuite, on a tous été bercés par des films Disney et les romances hollywoodiennes. Ces histoires d'amour parfaites là, vous savez, eh ben, elles ont créé en nous des attentes irréalistes. Et quand la réalité frappe à la porte, eh bien, c'est la désillusion totale. Ajoutez à ça les mouvements sociétaux comme le mouvement LGBTQ+, qui normalisent les relations en dehors de la norme hétéro, et les crises économiques qui rendent la vie traditionnelle en couple bien plus difficile. En somme, l'homme d'aujourd'hui avec un salaire moyen n'est plus suffisant pour pourvoir aux besoins du foyer. Tout cela contribue à redéfinir ce que sont les relations aujourd'hui. Mais on ne va pas oublier les influences modernes. Il y a eu aussi l'arrivée d'Internet, qui a créé des manières de consommer ultra rapides. Et dans une société où nous sommes réduits au statut simple de consommateur, eh bien l'acte de consommer est notre acte majeur. Et si notre acte majeur est une consommation qui, elle, s'accélère, eh bien notre manière de penser aussi, elle va le faire. Et vu qu'on va au rythme des ordinateurs et autres dispositifs digitaux, on a perdu toute patience. Il est impossible de parler des relations modernes, de parler de Internet sans penser aux réseaux, aux médias sociaux et aux applications de rencontres. On swipe, on like, on match. Mais est-ce que ça crée pour autant des relations plus profondes et plus authentiques? Eh bien, pas vraiment. Les valeurs sociétales actuelles mettent l'accent sur l'individu plutôt que sur la famille ou la communauté. On pense d'abord à soi, ce qui peut rendre difficile la création de relations durables et significatives. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le problème n'est pas de plus penser à soi, mais de moins penser aux autres. Et en ce sens, il y a eu des mouvements importants, comme MeToo, qui ont mis en lumière l'importance du consentement et du respect de l'autre. Mais ça, c'était sans compter sur la crise du Covid-19 qui a fait l'effet contraire et a isolé beaucoup de gens, redéfinissant totalement nos priorités et a fini par imposer une logique de méfiance envers les autres et de repli sur soi-même. Tout ça nous mène à une conclusion, mes chers amis. Il n'y a plus aujourd'hui de modèle clair pour les relations. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le moment d'inventer. C'est le moment d'inventer quelque chose de nouveau. Arrêtons de nous retenir, arrêtons de nous accrocher au passé. Allons vers l'avant, mais allons vers quoi? Allons vers quelque chose de plus authentique, de plus interconnecté. Mais alors, comment faire en sorte que ça marche? Comment faire aujourd'hui une relation qui fonctionne vraiment?
Eh bien, la clé, c'est d'abandonner les vieux modèles et de créer des relations basées sur l'authenticité individuelle. Partez de qui vous êtes et non de ce que vous aimeriez avoir. Car si vous ne savez pas un minimum qui vous êtes, vous aurez du mal à définir ce que vous voulez vraiment. Je ne parle pas de savoir ce que vous enviez aux autres, hein, ni ce que vous fantasmez tout seul dans votre chambre, ni même ce qui ferait bien avec vous, hein, ce qui passerait bien à vos côtés. Je vous parle de savoir ce dont vous avez besoin pour accomplir votre authenticité, qui pour moi représente la destinée de chacun. Le vrai but du jeu, il est là. N'ayez pas peur de trouver cette personne avec qui vous aurez une dynamique unique qui ne fonctionne que pour vous. L'important, c'est de personnaliser vos relations pour qu'elles répondent à vos besoins. Il faut du courage, je sais, pour changer sa manière de penser les relations. Mais c'est possible. Je vous dis pas ça juste parce que je l'ai fait. Je vous dis ça parce que, en fait, on n'a pas le choix. On ne peut pas se raccrocher au passé parce que ça ne rentre pas dans le cadre du contexte actuel. Et à la fois, il faut s'enlever toutes nos illusions. Se raccrocher au présent, se raccrocher au réel, mais en faire quelque chose de beau. Il est essentiel de penser avec soi-même pour personnaliser votre relation. La clé du succès va passer aussi par la compréhension mutuelle, l'échange d'énergie et bien sûr, mon mot préféré, votre authenticité. Pour naviguer dans ce monde moderne, il faut reconnaître les influences sociétales et s'adapter, abandonner les attentes irréalistes et créer des relations basées sur la véritable compréhension. Et encore et toujours, je vous le dis, vous l'avez sur votre bouche, l'authenticité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils intéressants, j'ai d'autres vidéos qui en parlent. Donc, ciao à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. À bientôt.